conseillère municipale de Saguenay, Josée Néron, a été élue chef de l'équipe du Renouveau démocratique. Son assemblée d'investiture a eu lieu samedi dernier devant 150 personnes qui étaient venues l'appuyer. J'ai le plaisir de la recevoir ce matin afin de discuter avec elle des orientations de l'ERD. Bonjour, Mme Néron. Bonjour. D'abord, en tant que nouvelle chef de l'ERD, quelles sont vos priorités pour les 2 prochaines années? Bien, c'est sûr, je vous dirais, de mieux faire connaître l'ERD à la population. On a déjà commencé, on a fait c'est une façon de faire, on a fait des consultations budgétaires auprès de la population. C'est vraiment l'ERD qui a pris l'initiative, la Ville n'en avait jamais fait. C'est un style de... C'est un mouvement que l'on a vu naître au Québec et qui prend de plus en plus d'envergure. Alors nous, on a parti le bal à Saguenay. On a d'ailleurs l'intention de demander à la Ville de voter sur une politique de consultation. On devrait voter dans d'autres sphères. Exemple, si on pense faire un projet, de prendre la peine d'aller prendre le pouls des gens qui vont être affectés ou qui vont être visés par le projet, ce que l'on a malheureusement peu fait jusqu'à présent à Saguenay. L'autre travail qui attend l'ERD pour les 2 prochaines années, c'est sûr que c'est de constituer une équipe complète de conseillers qui vont se présenter à mes côtés pour servir la population. Alors, on est en train de le faire. Ce qui est agréable, c'est qu'on a des gens qui nous appellent en ce moment et qui veulent faire partie de notre équipe. L'ERD va constituer un comité de sélection pour s'assurer de choisir des gens qui sont, je vous dirais, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont des compétences diverses et qui veulent, comme nous, bien servir la population en gérant de façon transparente et démocratique les fonds publics qui vont nous être confiés. Est-ce que de mettre en place un plan d'action pour améliorer les services aux immigrants, est-ce que c'est dans vos priorités présentement? Je vais vous dire, ce qui est regrettable, on peut revenir justement à ce dossier-là, c'est un dossier qui est un dossier de l'heure en ce moment. Ce qui est regrettable en ce moment, c'est qu'avant, les organismes qui offraient des services aux immigrants étaient subventionnés par des programmes gérés par l'ancienne CRE. Okay? Donc, la CRE étant disparue, ces fonds-là, maintenant, le gouvernement les met à la disposition des MRC ou des villes. Donc, la façon dont ça doit fonctionner, c'est que, exemple, Saguenay doit s'adresser au gouvernement, faire des protocoles d'entente pour obtenir ces fonds-là, pour que des organismes comme CEMO, qui est l'organisme qui s'occupe des immigrants à Saguenay, puissent déposer des projets et éventuellement utiliser cet argent-là. Ce qu'on nous expliquait également du côté des organismes, c'est que cet argent-là dont ils disposent leur permet, c'est comme un levier, si vous voulez, ça leur permet d'aller chercher d'autres fonds pour, encore là, toujours optimiser, améliorer les services, parce qu'un immigrant, lorsque ça arrive ici, il faut quand même qu'on l'encadre, qu'on lui permette c'est tout si vous voulez, une réorganisation au niveau social. Donc, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin d'aide. Ce qui est malheureux en ce moment, c'est que le maire profite du fait que le gouvernement a annoncé que Saguenay n'aurait pas de réfugiés, ce qui est très différent d'un immigrant, pour dire qu'il remettait en question le fait de donner un 150 000 $. Donc, je peux comprendre que pour vous, ce serait nécessairement une priorité. Ce n'est même pas discutable. Il doit débloquer les fonds pour permettre, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui s'occupent des immigrants et qui n'ont même pas d'argent pour être payés. Donc, ce n'est pas une question de « on pense le donner », on doit le débloquer et ensuite faire nos devoirs. Parce que le 150 000 $, c'est de l'argent qui doit revenir à la région. Qu'il soit à Québec ou qu'il soit déjà versé dans la ville, il doit revenir à la région pour pouvoir aider les immigrants de notre population. Je pense que c'est plus une surprise. Vous voulez vous présenter à la mairie en 2017. Vous avez dit que votre priorité, ce serait la gouvernance de la ville. Comment vous comptez gérer différemment? Simplement en ramenant les pouvoirs vraiment au sein du conseil municipal. Le conseil municipal doit redevenir souverain. En ce moment, malheureusement, la ville est gérée par le comité exécutif qui regroupe 5 personnes au maximum. Donc, vous comprenez que tous les grands projets ne font même pas l'objet d'une plénière, d'une discussion au sein du conseil municipal. On peut prendre l'exemple de la place du citoyen. On n'a jamais même voté quoi que ce soit. Ça a été 3 résolutions au comité exécutif et ensuite, le projet s'est réalisé
sans consultation citoyenne, sans même consultation des organismes, exemple des organisations de centre-ville, des associations de centre-ville, rien, personne n'a eu son mot à dire et on a le résultat aujourd'hui, une place qui ne correspond pas réellement aux attentes et aux besoins des gens du milieu. C'est malheureux. On doit ramener le pouvoir au niveau du conseil municipal pour que lorsqu'il y a discussion, il y ait discussion avec 19 personnes. Un maire qui a un leadership fort, et je vous dirais un leadership moderne, s'assurerait que les choses se fassent de cette façon-là. Et moi, je n'ai aucune appréhension de m'asseoir avec 19 personnes qui ont 19 façons de penser différentes, qui vont nous aider, lorsqu'il y aura un projet, à bonifier le projet et à s'assurer qu'il représente l'entièreté de l'opinion de la population. La population élit des gens. Elle prend la peine d'aller aux 4 ans, mettre un X à quelque part pour que quelqu'un la représente. En ce moment, la façon dont ça fonctionne à Saguenay, depuis trop longtemps déjà, ne donne pas l'occasion aux conseillers de vraiment bien la représenter. La deuxième chose que je ferais, c'est qu'une fois les grandes orientations du conseil municipal décidées, on descend au niveau des actions dans les 3 arrondissements pour que les arrondissements mettent en œuvre les projets qui ont été décidés ensemble. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une ville qui se développe de façon harmonieuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus, je vous dirais, de façon égale. On discute entre nous, on communique entre nous et on se dit, voilà, moi, comme grande ville, on pense à développer, exemple, un réseau de pistes cyclables. Bien, ça se développe, je vous dirais, de façon plus égale à travers la ville et non uniquement dans un secteur et que les 2 autres, finalement, la population de Saguenay ait des pistes cyclables embryonnaires. Merci beaucoup, Mme Néron. Ça fait plaisir. Je m'entretenais avec la nouvelle chef de l'ERD, Josée Néron, qui a bien l'intention de remettre en question les façons de faire de l'administration Tremblay. Au revoir.